Bonjour Maxence, j'essaie de répondre à votre question. Alors par rapport à cet exercice, déjà le sens de la question, ça serait de dire que pour tout nombre entier, quand on remplace le n par ce nombre entier, ça doit toujours être différent de 0. Alors on peut faire un essai avec quelques nombres. Par exemple, on peut essayer avec n égale 0. Ça nous fera 0 au carré, moins 24 fois 0 plus 144. Donc 0 carré 0, 24 fois 0 ça fait 0, il reste 144. Donc ça c'est bien différent de 0. On pourrait faire avec des essais avec d'autres nombres. Mais le problème c'est qu'on voudrait savoir si pour n'importe quel nombre c'est différent de 0. Et là ça se complique un petit peu. Enfin non, c'est pas que ça se complique, mais du coup la question est un petit peu plus large. C'est qu'ici on voudrait finalement savoir si pour un n au carré moins 24n plus 144 c'est égal à 0. À ce moment-là, d'un seul coup, là ça va devenir tout simple. Parce que c'est une équation avec une puissance 2, donc c'est une équation ce qu'on appelle de degré 2. Or, équation de degré 2, c'est très basique en troisième, il faut factoriser pour obtenir une équation et résoudre l'équation de produit. Donc ici, pour factoriser, première chose à faire, c'est regarder s'il y a un facteur commun. Mais là, j'ai 3 termes, mais j'ai pas de facteur commun autre que 1, et 1, c'est pas très intéressant. Donc maintenant, la grande question, c'est est-ce que ça ne serait pas une entité remarquable? Or ça, c'est un petit peu la tête de a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, on va essayer de faire apparaître ça de manière plus claire. 144, c'est le carré de quel nombre? Bonne question. C'est 12. C'est 12 au carré. Maintenant, ça voudrait dire que le a, c'est ce qui est en dessous du carré, c'est le n, et le b, c'est le 12. Et donc, ça fait 2 fois n fois 12. Donc ça va se factoriser, il faut le savoir, a moins b fois a moins b, c'est-à-dire a moins b au carré. Alors je rappelle les entités remarquables, à partir de maintenant, il faut impérativement les apprendre, c'est indispensable pour ceux qui veulent aller en seconde. Donc ici, ça va se factoriser en a moins b, c'est-à-dire n moins 12 fois n moins 12 égale à 0. Et ça, signal de reconnaissance, c'est une équation produit. Donc ça veut dire que soit le premier terme est égal à 0, ou le deuxième terme est égal à 0. Mais là, on est un petit peu perspicace, enfin, on voit que c'est la même chose. Donc plutôt que de faire deux fois la même chose, on va la faire qu'une seule fois. Donc on va résoudre cette équation. Et c'est très... Alors voilà, on le fait. Donc l'inverse de moins 12, c'est combien? Plus 12. Et donc ça nous fait n égale 12. Donc en fait, le nombre 12, on l'aurait deux fois, mais plutôt que de l'écrire deux fois, on l'écrit qu'une seule fois. Donc on dit, la solution, on n'oublie pas de conclure, hein, la solution de l'équation produit n-12 fois n-12 égale à 0 est, il n'y en a qu'une seule solution, c'est 12. C'est-à-dire ce qu'on appellera plus tard en seconde une racine double. Alors maintenant, on revient au problème de départ. Est-ce qu'on peut trouver... Alors, non, plutôt, dans le problème, ici, on dit pour tous les nombres entiers, l'expression n au carré moins 24n plus 144 est toujours différente de 0. Or, ici, on vient de trouver un nombre qui est 12, pour lequel, à la fin, ça fait 0. Donc, finalement, est-ce que l'affirmation est vraie ou elle est fausse? Et bien là, ici, elle est fausse, parce qu'on a trouvé un nombre pour lequel ça ne marche pas. Donc ici, on met faux. Pour n égale 12, n au carré moins 24n plus 144 est égal à 0. Alors j'espère que j'ai été à peu près clair. Bon courage dans votre travail, je ne peux que vous encourager, vous féliciter pour tous les efforts que vous faites.